Bienvenue en Nouvelle-Zélande, le seul pays au monde où l'on croise plus de moutons que d'habitants. Et oui, ils sont 50 millions contre seulement 4 millions de Néo-Zélandais. Emblème du pays, les moutons sont essentiels à son économie. Les terrains sont tellement vastes que les fermiers seraient incapables de conduire seuls leurs troupeaux. Alors pour les épauler, les Néo-Zélandais font appel à deux races de chiens de berger, les Border Collie et les Huntaway. Ce sont des chiens qui travaillent en équipe. Le premier donne la direction, le second, très endurant, donne le rythme au troupeau. Il facilite ainsi le travail des fermiers, comme Lloyd. Vous vous imaginez aller jusque là-bas à pied, vous? Non, pas vraiment. Pour apprendre à ses chiens comment guider, Lloyd a mis au point toute une série de sifflements. Chaque sifflement indique une commande, un ordre différent pour le chien. Là, il commence à bien les comprendre. Par exemple, le stop, c'est ça. Le chien s'arrête net sur le côté. Ça, c'est sur la gauche. Sur la droite. Là, c'est marcher. Là, c'est quand il doit courir vers les moutons. Oui, chaque sifflement a une signification. Là, il aboie pour se présenter aux moutons. Ainsi, ils savent quel chien va s'occuper d'eux et les guider. Petite démonstration avec cet exercice. Les chiens doivent obliger les moutons à emprunter le petit pont de bois. Plus qu'un travail, du grand art. Voici la star des animaux néo-zélandais, une grosse boule de plumes avec un long bec, le kiwi. C'est l'emblème du pays. Le kiwi est un oiseau qui ne vole pas, ses ailes sont atrophiées. Cette famille, venue de Polynésie française, est ravie de le rencontrer. Ça a l'air d'être un animal calme. Comme d'habitude, on voit des dessins, des photos, des représentations uniquement du kiwi. Donc on n'a jamais entendu son cri, on ne sait pas comment il se comporte, s'il court dans tous les sens comme le kagou, ou s'il peut essayer de voler, ou s'il court vite, ou s'il se cache. Donc là, on voit un petit peu comment il se comporte dans son environnement. Et c'est vrai que c'est un animal très calme. Les kiwis ont aussi une mauvaise vue, mais ils ont un odorat très développé, ce qui leur permet de détecter la nourriture. Avec son long bec, il va chercher les vers en profondeur dans le sol. Il les aspire et les mange. Il aime aussi les petits invertébrés qui sont dans les tapis de feuilles. On estime qu'il n'y aurait plus que 70 000 kiwis en Nouvelle-Zélande. Ces oiseaux sont donc menacés d'extinction. Et oui, comme ils ne volent pas, difficile pour eux de se défendre des prédateurs. Leur seule défense consiste à donner des coups de pied. Vous voyez leurs pieds, ils ont de grosses griffes de cette taille. Ils donnent un coup de pied vers l'avant, ainsi ils peuvent faire très mal, mais vous imaginez bien que face à un chien, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ou alors ils peuvent s'enfuir en courant. C'est vraiment leur seule défense. Il y a sur cette grande île bien d'autres amis extraordinaires. Des animaux venus des eaux glacées du pôle Sud, car la Nouvelle-Zélande est située tout près de l'Antarctique. Du coup, des milliers de manchots, ces pingouins de l'hémisphère sud, débarquent à la tombée de la nuit sur les plages. Chaque soir, des touristes du monde entier viennent observer cette colonie de manchots. Certains ont même fait le déplacement depuis Paris. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude, de les voir dans un zoo. Ça fait vraiment plaisir de les voir dans leur milieu naturel. C'est très impressionnant l'ascension qu'ils font en fait tous les jours à la même heure. On se demande pourquoi, comment est-ce qu'ils ont une horloge biologique, comment ils savent qu'ils doivent revenir ici tous les jours alors qu'ils sont emballés par la mer. Donc c'est assez émouvant finalement. Ils sont mignons. Ces manchots sont les plus petits du monde. Ils font à peine 30 cm. On les appelle d'ailleurs les manchots pygmées. Et si ces petites créatures résistent à l'eau glaciale, c'est grâce à leur plumage qui forme une véritable carapace. On peut rencontrer des colonies de manchots sur la plupart des côtes néo-zélandaises.
Malheureusement, la proximité avec l'homme est parfois bien dangereuse. Certains sont blessés par des hélices de bateaux, des voitures ou même des animaux domestiques. Leur plus grande protectrice habite dans cette jolie baie, à Akaora. Elle s'appelle Shireen Helps. Les manchots pygmées viennent naturellement nicher sur sa propriété construite en bord de mer. Là, il y en a un dans son nid. Vous arriverez peut-être à le voir. Il y a 20 ans, Shireen a remarqué que les manchots étaient de moins en moins nombreux dans sa baie. La raison ? La présence de nombreux prédateurs comme les hermines, les furets et les opossums qui les décimaient par milliers. Pour nous, cet endroit ne serait pas le même sans eux. Ce bruit la nuit, c'est vrai que ça nous empêche parfois de dormir, mais ce sont des oiseaux si mignons. Ils méritent vraiment toute notre protection.